Aujourd'hui, on parle réglage de corde. Parce qu'une corde mal réglée peut complètement ruiner tes sensations, ton timing et ta progression. Et surtout, toutes les cordes ne se règlent pas pareil. On va commencer par les cordes lestées, ensuite les cordes PVC, puis les cordes perlées parce que c'est probablement celles sur lesquelles il y a le plus de choses à dire. Et à la fin de la vidéo, on parlera aussi de la longueur idéale pour chaque type de corde. Aujourd'hui, on va voir comment régler correctement une corde lestée sans devoir la couper. Parce qu'honnêtement, beaucoup de gens coupent directement leur corde alors qu'on peut souvent éviter ça assez facilement. Sur une corde lestée, tu as la poignée, le cordon et les arrêts. Ici, ils sont en deux parties. Une grosse partie et une petite partie. Voilà. Donc la grosse, il y a un petit trou et il y a un grand trou. Alors la première chose à faire, c'est de passer le cordon dans la poignée au niveau des roulements. Donc là, hop, les roulements sont ici. Tu rentres d'un côté, puis tu ressors de l'autre. Ensuite, tu prends la première partie de l'arrêt, donc la plus épaisse, la plus grosse. Tu vas la glisser par le petit trou sur ton cordon. Tu vas prendre la deuxième partie de l'arrêt avec les languettes situées vers le haut. Et tu vas venir le glisser dedans. Hop, tu peux visser pour que ce soit plus facile. Et tu viens l'ajuster à l'endroit où tu as décidé de faire ton réglage. Hop. Ensuite, tu viens les clipser entre eux, comme ceci. Alors, tu vas faire la même chose des deux côtés. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de propre et équilibré. Voilà, il faut vraiment avoir la même distance à gauche et à droite. Pourquoi? Parce qu'on veut garder les mêmes sensations des deux côtés quand on saute. On veut avoir le même poids et le même comportement des deux côtés. Une fois que ta corde est réglée, tu peux commencer à la tester. Si tu trouves qu'elle est encore trop longue, là on va utiliser une méthode très pratique, les nœuds. Personnellement, c'est la méthode que je préfère parce qu'elle évite de couper la corde. Moi ici, je vais utiliser des nœuds d'8. Si tu as déjà fait de l'escalade, tu vois de quoi je parle. Tu fais une boucle, tu bloques le croisement avec le pouce, tu viens faire un tour complet et puis tu repasses dans la boucle. Là. Et là, tu obtiens ton nœud d'8. Une fois les deux nœuds faits, normalement, ta corde est déjà beaucoup mieux réglée. Mais évidemment, selon les personnes, elle peut encore être un peu trop longue ou parfois un peu trop courte. À partir de là, si tu dois faire des petits ajustements, tu les feras au niveau des arrêts. Ici. Tu recules, tu montes, tu descends, à toi de voir. Et encore une fois, essaie toujours de garder les mêmes réglages des deux côtés pour garder les mêmes sensations. Parce qu'honnêtement, si j'achète une corde de 500 grammes, c'est pour garder les 500 grammes complets plutôt que de couper directement dedans. Après, évidemment, si tu as juste 1 ou 2 cm qui dépassent et que ça te dérange vraiment, là oui, tu peux éventuellement couper un tout petit peu. Mais honnêtement, avec les nœuds et la longueur qu'on peut cacher dans les poignets, là, tu as de la marge, tu peux cacher au moins 15 cm, facile. La plupart du temps, honnêtement, il y a moyen d'éviter ça. Donc voilà comment régler correctement une corde lestée sans devoir la couper. Et surtout, prends le temps de tester plusieurs réglages. Parce qu'une corde bien réglée peut complètement changer ton timing, tes sensations et ton confort quand tu sautes. On passe aux cordes PVC. Et honnêtement, c'est quasi la même chose que pour la corde lestée, qui est au final une corde PVC plus lourde. Le système de réglage est quasi identique. Au niveau du système de réglage, ici, tu vas simplement venir sortir cette partie-là. Ici. Ensuite, tu pinces ton arrêt, tu pinces ta corde, puis tu pousses, là. Et là, c'est débloqué. Une fois que c'est débloqué, tu peux monter, descendre et ajuster la longueur dont tu as besoin. Par contre, il y a une différence importante avec la corde lestée. À l'intérieur de la poignée, tu as beaucoup moins de place pour cacher le surplus de câble. Tu as plus ou moins 2 cm, pas plus. Et comme pour la corde lestée, tu peux utiliser des nœuds d'8. Là. Tu en fais un de chaque côté, tu testes ta corde et normalement à partir de là, tu devrais déjà avoir quelque chose de propre. Ensuite, si vraiment tu dois couper quelques centimètres, honnêtement, ce n'est pas dramatique. Le but, ce n'est pas de garder absolument chaque millimètre. Ce qu'on veut surtout éviter, c'est de complètement changer les sensations de la corde. Parce que si tu achètes une corde PVC de 140 grammes, ce n'est pas pour finir avec une corde à 100 grammes après avoir tout coupé. Par contre, perdre quelques grammes pour avoir un réglage propre et de bonnes sensations, ça reste un très bon compromis. Par exemple, si au final ta corde passe de 140 grammes à 125 grammes, honnêtement c'est pas mal. Tu gardes de bonnes sensations, une bonne vitesse et un comportement cohérent de la corde. Donc voilà pour les cordes PVC. Et maintenant on va passer aux cordes perlées parce que c'est probablement celles sur lesquelles il y a le plus de choses à dire. C'est parti.
Maintenant, on va passer au réglage de la corde perlée. Et honnêtement, celle-là est un peu spéciale parce qu'elle fonctionne différemment des cordes PVC ou des cordes lestées. Une corde perlée est composée d'un cordon en nylon, de perles, des poignées et ici d'un petit écrou de blocage. Quand tu vas la recevoir, la première chose à faire, ce sera de défaire le nœud au bout de la corde. Ensuite, tu retires l'écrou, tu enlèves la poignée et tu enlèves quelques perles. Je ne vais pas le faire parce que moi j'ai déjà réglé ma corde. Garde-les, mets-les de côté. Ça pourra toujours servir plus tard comme pièce de rechange si tes perles s'usent. Mais honnêtement, il faut déjà y aller avant d'user une corde perlée. Une fois que tu as retiré les perles nécessaires, tu peux maintenant ajuster ta corde à la longueur souhaitée. Quand tu as trouvé la longueur voulue, tu reprends la poignée. Tu fais rentrer le cordon à l'intérieur avec la partie étroite. Là, donc tu as une partie large, une partie étroite. C'est par là qu'on va rentrer. On passe le cordon à travers. Tu remets l'écrou. Et là, il y a un point très important. Tu vas laisser 5 à 10 cm de chaque côté sans perles. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser de l'espace aux perles pour pouvoir circuler correctement. Si les perles sont trop proches des poignets, la corde ne va pas tourner proprement. Tu vois ici, j'ai laissé suffisamment d'espace pour que les perles puissent bouger librement. Et ça, c'est super important pour les sensations et la fluidité. Maintenant, autre point important, quand ta corde est neuve, tu vas souvent avoir un gros surplus de cordon. Voilà, moi je l'ai déjà coupé parce que c'est une corde que j'utilise depuis un moment. Donc si tu as par exemple 25 ou 30 cm de surplus, oui, tu peux couper une partie. Mais honnêtement, ne coupe pas à ras. Ok, quand je dis ne coupe pas à ras, ne viens pas couper ici, juste au-dessus du nœud. Garde 5 ou 10 cm de jeu. Pourquoi? Parce qu'avec une corde perlée, le réglage n'est quasiment jamais figé. Et ça, c'est une énorme différence avec les autres cordes. Par exemple, si tu veux faire plus de cardio, des enchaînements plus fluides ou simplement avoir plus de confort, tu peux préférer une corde un peu plus longue. Donc tu peux facilement la rallonger. Par contre, si tu veux travailler les releases, les swings ou certains mouvements freestyle, là, une corde plus courte devient souvent beaucoup plus maniable. Parce qu'elle tourne beaucoup plus vite, elle est plus précise et tu ressens beaucoup mieux la rotation. Et honnêtement, c'est pour ça que je ne conseille pas de couper directement toute la marge. Ensuite, si le surplus te dérange visuellement, tu peux simplement le cacher. Hop. Tu viens faire une spirale. Moi, ce que je fais, c'est que j'enroule le surplus sous le nœud. Ensuite, je le fais rentrer. Je tire. Et le surplus disparaît pratiquement complètement. Donc, au final, ça te donne une corde propre, réglable et beaucoup plus polyvalente. Tu peux la rallonger pour le cardio, la raccourcir pour les tricks, enlever des perles, en rajouter, jouer avec les sensations et modifier le poids. Personnellement, mes cordes ont 104 perles à la base. Mais dès que je les utilise, je retire directement une vingtaine de perles. Parce que c'est le réglage avec lequel j'ai les meilleures sensations. Donc voilà pour le réglage de la corde perlée. Maintenant, on va parler d'un autre point super important, la longueur des cordes. Honnêtement, ça n'existe pas une longueur parfaite pour tout le monde. Ça dépend du type de corde, de ton niveau, de ton style, de ce que tu veux travailler et surtout des sensations que tu recherches. Déjà, pour trouver une base, tu peux utiliser la méthode classique. Tu mets les deux pieds au centre de la corde, tu tires les poignets vers le haut et tu la règles au niveau des aisselles. Mais honnêtement, ça reste juste une base de départ. C'est vraiment la corde avec laquelle je mets le moins de longueur. Pourquoi? Parce qu'une corde plus courte devient beaucoup plus intéressante pour tout ce qui est release. Elle devient plus maniable, plus réactive, plus précise et c'est beaucoup plus facile à contrôler quand tu lâches une poignée pour faire tourner la corde. Sauter avec une corde perlée plus courte va également corriger les erreurs de posture. Par exemple, avant je sautais avec les bras beaucoup trop écartés. J'engageais un peu trop les avant-bras. Et honnêtement, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Raccourcir ma corde perlée m'a obligé à garder les bras proches du corps, les mains proches des hanches et garder les coudes mieux placés. Là, boum, boum, boum. Dans cette position, je ne peux plus tricher avec les épaules ou avec les grands mouvements de bras. Je suis obligé de tourner ma corde principalement avec les poignets. Et honnêtement, ça change complètement les sensations et la technique. Pour moi, la corde perlée a vraiment été un game changer là-dessus. Du coup, personnellement, sur une corde perlée, je conseille souvent un réglage qui se situe à peu près à mi-chemin entre le nombril et la ligne de pec. Là, là. Donc tu viens ici au milieu. Plus haut que le nombril, mais un peu plus bas que les pecs. Par contre, pour les cordes PVC et les cordes lestées, là personnellement, je préfère un réglage plus long. Parce qu'avec les double under, les croisements, certains tricks et certains enchaînements, j'aime avoir plus de jeu, plus de timing et un peu plus de confort. Honnêtement, avec mon style de saut, mes bras bougent davantage. Donc je ne peux pas rester ultra compact comme avec une corde perlée.
Une corde un peu plus longue me laisse un peu plus de liberté. Et même pour les double under, personnellement, je trouve ça plus confortable. Après, évidemment, ça dépend énormément du niveau technique. Il y a des personnes qui maîtrisent très bien les double under avec des cordes très courtes. Mais encore une fois, il n'y a pas une seule vérité universelle. Du coup, pour les cordes PVC et lestés, on sera souvent plus proche d'un réglage au niveau de la ligne de pec. Parce que cette longueur permet souvent plus de confort, plus de timing et une corde un peu plus tolérante. Donc au final, le plus important, ce n'est pas de copier exactement le réglage de quelqu'un d'autre. Le plus important, c'est de comprendre comment la corde se comporte, ce que tu peux travailler et quelles sensations tu recherches. Parce qu'au final, quelques centimètres peuvent complètement changer le timing, la vitesse et même ta technique quand tu sautes. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, pense à laisser un like. Honnêtement, c'est un petit geste, mais ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Et si tu as encore des questions sur les réglages, les longueurs de corde ou le choix du matériel, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je les lis tous. Pense aussi à t'abonner pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Merci pour ton soutien, c'était SK, à la prochaine.